Bonjour à tous et bienvenue au premier cours de biostatistique. Pour rappel, donc, les objectifs principaux du cours de biostatistique sont les suivants: comprendre les concepts statistiques fondamentaux, collecter et analyser des données et interpréter des résultats. Le premier chapitre va porter sur les notions de base, définition et terminologie. Il permet de comprendre le vocabulaire statistique, d'identifier les différents types de données et de variables, connaître les méthodes de collecte de données et les différents modes de présentation, et savoir formuler une hypothèse au cours d'une recherche. Les différentes rubriques qui sont contenues au niveau du chapitre 1 sont les suivantes: définition et intérêt, variabilité, unité statistique, population, échantillon, fréquence relative, caractères statistiques et quantitatifs, variables statistiques discrètes et continues, variables dépendantes et indépendantes, les mesures de base, approche complémentaire, approche observationnelle, expérimentation et simulation, et nous terminons avec hypothèse au cours d'une recherche. Tout d'abord, définition et intérêt. Qu'est-ce que la biostatistique? La biostatistique, donc, elle consiste à appliquer un traitement statistique à des données biologiques. Donc, et c'est l'ensemble des méthodes scientifiques à partir desquelles on planifie notre étude, on passe à sa réalisation, ensuite on analyse les résultats obtenus pour les interpréter ensuite, tirer des conclusions et prendre des décisions. Variabilité. Donc la variabilité ou coefficient de variation désigne la dispersion des scores dans une distribution, c'est-à-dire la dispersion des scores autour de la moyenne. La formule du coefficient de variation est l'écart type sur la moyenne de la population. Donc, ensuite, on va aborder unité statistique. Donc, unité statistique, c'est quoi? C'est l'individu. Donc, vous pouvez le voir sur cette image, l'individu. Donc, et ensuite, pour ce qui est de la population, c'est quoi? C'est l'ensemble complet sur lequel porte l'étude. Elle peut être composée de personnes, d'objets, d'événements ou d'autres entités. Un échantillon, quant à lui, donc c'est un sous-ensemble de la population utilisé pour obtenir des informations sur l'ensemble de la population. La fréquence relative, c'est une mesure statistique qui exprime la proportion d'un événement ou d'une observation par rapport au nombre total d'observations. Sa formule est la fréquence de l'événement sur la fréquence totale. Pour le caractère statistique et quantitatif, donc en statistique, on distingue deux types de variables ou de caractères statistiques. Donc nous avons les variables quantitatives et les variables qualitatives. Un caractère statistique quantitatif est une caractéristique mesurable et exprimable sous forme numérique. Pour ce qui est des variables statistiques discrètes et continues, donc une variable quantitative, elle peut être discrète. C'est comme le cas du nombre d'enfants, nombre de pièces, d'une habitation, etc. Donc, c'est un nombre entier. Par contre, une variable quantitative continue, c'est un nombre qui est compris dans un intervalle bien défini, tel que les précipitations, surface, âge, taille, poids, etc. Maintenant, nous allons voir les variables dépendantes et indépendantes. Les variables dépendantes, c'est des variables où donc un problème, quand il est étudié, il est influencé par une variable, par une autre variable. Par contre, une variable indépendante, c'est lorsque le problème donné, un problème donné, n'est pas influencé par d'autres données du problème. Par exemple, c'est le cas du graphe qui est joint ici. Donc, la variable x, c'est une variable indépendante. Elle prend la valeur x et donc elle est toujours égale à 4 et y égale à 0. Donc là, c'est une variable indépendante.
Pour les mesures de base, donc au niveau des statistiques, nous distinguons deux types de mesures de base, des mesures de tendance centrale, telles que la moyenne, la médiane et le mode, et les mesures de dispersion, telles que l'étendue, la variance et l'écart type. Pour ce qui est des approches complémentaires, toute étude scientifique, biologique scientifique, il est nécessaire qu'il y ait une combinaison entre l'approche observationnelle, l'expérimentation et la simulation. Pour ce qui est des hypothèses au cours d'une recherche, une hypothèse dans le cadre d'une recherche, c'est une proposition de réponse à la question de recherche. Elle est formulée sous forme d'affirmation qui peut être vérifiée ou infirmée par des données empiriques. Elle sert de guide, donc l'hypothèse sert de guide pour la recherche, permettant de formuler des prédictions et d'organiser des études. Pour la formulation de l'hypothèse, elle naît de la curiosité de l'observation. Et la recherche de données est traitée par la statistique. Ces deux phases demandent beaucoup d'imagination et de connaissances techniques poussées pour aboutir à un progrès scientifique. Et c'est grâce à une analyse fine des données destinées à tester des hypothèses fixées, la statistique permet aux scientifiques d'utiliser au maximum ses capacités créatives et de découvrir des phénomènes nouveaux. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à participer au forum et chat pour poser toutes vos questions.